bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une recette un petit peu rigolote, un petit peu spéciale avec de l'eau amidonnée. Alors comme ça peut paraître complètement étrange, mais en fait pour comprendre cette vidéo, vous devrez sûrement regarder la précédente. En fait, dans la vidéo de la semaine dernière, on faisait des simili. Donc on appelle ça comme on veut, des effilochés, des émincés, on faisait des sortes de faux poulets, enfin bref, on faisait du sétan en partant de la base, c'est-à-dire simplement un paquet de farine tout simple. Si ça vous intéresse, allez la regarder d'ailleurs, c'est une méthode très économique et très sympa pour faire son propre sétan sans se ruiner. Du coup, par rapport à cette vidéo, la première étape était donc de former un pâton et ensuite de le laver, de sorte à séparer la protéine d'un côté et l'eau avec l'amidon de l'autre. Je vous disais donc de conserver cette eau amidonnée qu'on avait récupérée pour faire plein d'autres recettes. Il y a des recettes sucrées à faire, il y a des recettes salées. C'est vraiment très sympa et ça prend pas très longtemps. Aujourd'hui, je vais vous montrer une façon salée de détourner donc cette eau amidonnée qu'on récupère lorsqu'on fait son sétan soi-même à base de farine. Vous allez voir, vous allez être épaté. On va faire du bacon vegan, mais comme vous n'en avez sûrement jamais goûté. Cette recette, elle peut aussi vous servir à faire plein de dérivés, style du pepperoni vegan, du saucisson vegan, enfin bref, je vais vous montrer. C'est très simple, vous avez besoin de peu d'éléments et surtout d'assaisonnement. Pour les ingrédients, vous avez donc besoin de récupérer cette eau amidonnée bien sûr et ensuite de récolter les assaisonnements que vous voulez qui vont donner du goût, de la couleur selon ce que vous souhaitez faire. Si vous souhaitez faire des genres de tranches de jambon, si vous voulez faire plus quelque chose qui ressemble un peu à du fumé ou à une sorte de bacon, si vous voulez que ça soit plutôt rosé ou quel parfum ça doit avoir pour vous, si vous voulez incorporer du poivre, etc. Donc moi je prends souvent soit une sauce barbecue que j'aime beaucoup, qui est vegan, ou du liquid smoke qui apporte toujours un très bon goût. Un petit peu de miso clair, pareil, ça apporte du caractère. Souvent on ajoute un peu de sirop d'érable ou de sirop d'agave, ça ajoute une petite note sucrée, c'est très bon. Un peu de poudre d'oignon ou de poudre d'ail, ou les deux. Bien sûr, très souvent on ajoute un peu de sauce soja parce qu'en plus d'apporter du goût, ça apporte aussi un peu de couleur. Voilà, normal, du sel, du poivre blanc, un peu de poudre de champignons, ça c'est tout simple. Il y a des broquettes de champignons secs, souvent dans les hypermarchés, dans les rayons il y a les conserves, les choses comme ça ou les assaisonnements. Vous les mixez dans votre blender et vous avez votre bocal de poudre de champignons. À noter que la poudre de shiitake ou les champignons qui s'appellent les porcini mushrooms, c'est vraiment un goût qui est qui rappelle beaucoup les notes un petit peu voilà, de la viande pour ceux qui seraient intrigués par quel champignon plus prendre. Souvent moi aussi je mets du paprika fumé. Alors ces choses là, ces petits paquets, ça vient de l'île aux épices, c'est pas un partenariat hein, mais c'est simplement parce que je trouve ça plus sympa d'acheter sur ce site parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup moins chères qu'ailleurs. Par exemple la poudre de betterave, c'est super utile pour colorer mais aussi, bon déjà c'est aussi un complément alimentaire, hein, la poudre de betterave, hein, ça a énormément de bienfaits. Mais au-delà de ça et de la couleur qui est très sympa et qui amène tout de suite une couleur voilà, très colorée, très forte, qu'on aime, voilà, il y a juste une petite pincée, tout devient rose ou violacé, enfin c'est sympa. Ça ajoute aussi un petit peu de sweet, un petit peu, la betterave, ça a un petit côté très légèrement sucré aussi. Donc ça apporte un petit peu de goût, de caractère, hein, c'est pas sans goût. Et aussi mes fameuses petites papillotes. Alors ça doit coûter 60 centimes. À la base, en plus, je sais pas pourquoi ils continuent de mettre papillotes pour porc ou pour poulet parce que à la base c'est juste des épices en fait, mais c'est des mélanges d'épices qui sont sympas et qui justement, si on fait des simili, peuvent être très appréciables parce qu'au lieu d'acheter voilà, si on n'a pas toutes les épices, si on n'a pas tous les assaisonnements qu'on voudrait, au lieu d'acheter parfois tous les petits pots d'épices qui coûtent un petit peu cher, on a ce genre de sachet qui en plus peut nous durer pour plusieurs fois, pour quelques centimes en vérité. Puis voilà, à l'intérieur il y a déjà coriandre, réfort, cumin, marjolaine, basilic, enfin oignons en poudre, etc. Et il y a en fait déjà plein de plantes aromatiques et de choses qui ressemblent. Donc là, ils ont mis papillote pour côte de porc, saveur barbecue. Mais je vous rassure, évidemment, il n'y a pas 5 mg de porc là-dedans. C'est simplement des papillotes d'assaisonnement quand on veut style faire des barbecues, des choses comme ça. Ça pareil, ça se trouve au rayon bouillon. Et je vous dis, vous en trouvez à peu près pour 40 centimes. Il y a toutes sortes.
de papillotes avec différentes choses. Bon, bien sûr, vous vérifiez derrière hein, que c'est toujours, voilà, que c'est toujours vegan, mais en général, c'est des épices, des herbes. Voilà, c'est un sachet où vous mettez plein d'épices et d'herbes. Puis selon si vous voulez faire au curry, selon si vous voulez faire un peu plus avec des épices provençales ou etc., c'est déjà tout prêt. Mais ça dépanne, c'est bien, ça apporte du goût. Et du coup, on a tout de suite un petit peu les notes dans l'ambiance qu'on a envie de faire. Donc tout de suite, je vais vous montrer comment on va procéder. Maintenant que voilà, vous avez compris que les assaisonnements, c'est la vie. Non, réellement, hein. En plus, miser sur avoir toujours plein de petits condiments, plein de petites épices, c'est bien parce que des fois, il y a des fins de semaine et même des fins de mois où il ne reste plus grand chose dans les placards, à part un peu de riz et quelques légumes qui traînaillent dans le bac du frigo. Et si on a un peu de curry, si on a un peu de ça, si on a un peu de ci, on peut bidouiller à peu près n'importe quoi. Tandis que bon, des fois, s'il nous reste que du sel, ça va être un petit peu lèche quoi. Donc vive le goût, vive les assaisonnements. Donc tout de suite, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Moi, je vais séparer en deux bols. Un qui va rester avec la mixture à peu près blanche et un qu'on va assaisonner et où on va mettre de la couleur pour avoir un peu un effet strié, un peu comme le bacon, où on imite un petit peu cette partie où il y a un peu du gras, etc. Vous allez voir, ça va être rigolo. On va vraiment faire un trompe-l'œil aujourd'hui, c'est ça le but. J'adore ces vidéos justement trompe-l'œil, c'est un peu comme un challenge. La première étape que vous voyez ici, moi j'ai simplement vidé l'eau. Vous allez voir que quand vous récupérez votre eau amidonnée, quand vous avez formé votre sétan, vous récupérez votre eau et au début tout va être mélangé. Vous avez un très grand volume d'eau blanche, aussi blanche que du lait. Donc après, je dirais 1 ou 2 heures, ça se dédouble peu à peu jusqu'à ce qu'il y ait une partie entièrement avec de l'eau un peu trouble et la deuxième partie que vous voyez ici qui est avec vraiment l'amidon. Donc le but du jeu, c'est de vider le plus possible de l'eau jusqu'à ce qu'il reste environ 1 cm, 1 cm et demi maximum. Parce qu'après vous allez voir, ça devient difficile, on jette en même temps l'amidon, donc on ne veut pas. C'est pas très grave de toute façon parce que ça va reliquéfier un petit peu le tout. L'amidon c'est un peu pâteux, donc il faut toujours un petit 1 ou 2 cm qui reste d'eau. Mais vous videz toute cette partie quand l'eau s'est dédoublée. Et puis vous gardez la partie qui va nous intéresser, donc l'amidon avec 1 cm au-dessus. Premièrement, ce qu'on va faire, c'est remixer ce mélange ensemble, parce que ça c'est du coup un petit peu dédoublé. L'amidon forme une pâte un petit peu épaisse dans le fond, donc il faut voilà, vraiment bien remixer. Si vous avez un fouet, vous pouvez le faire très bien aussi à la main, hein, ça marche aussi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de mixeur pour faire cette recette. Et ensuite, vous allez dédoubler du coup le liquide dans 2 bols différents, à peu près les mêmes mesures. La consistance du coup est celle d'une espèce de pâte à crêpes. Donc ensuite on va simplement assaisonner tout ça. Je vais commencer par la partie qui va être un petit peu rouge, qui va être un petit peu smoky, qui nous intéresse. Donc je mets environ, je dirais une petite cuillère à soupe de sirop d'agave. Je mets forcément un petit peu de sel, je mets un peu de poivre blanc, une bonne cuillère à soupe de barbecue sauce du Mississippi que je prends chez Grand Frais, qui est très bonne. Hop là. Je vais mettre un petit peu de sauce soja, environ pareil, une cuillère. N'en mettez pas trop parce qu'après quand on rajoute du liquide, ça peut moins tenir, vous serez obligé de rajouter un tout petit peu de fécule. Voilà, pour être sûr que ça se dilue pas. Donc faut vraiment que ça reste petit, léger et dans l'assaisonnement, pas que vous diluez trop. D'ailleurs préférez plus voilà, les poudres ou à la limite un tout petit peu de sauce que des liquides. Maintenant je vais mettre un petit peu donc de ma poudre de champignons, un petit peu de cet assaisonnement spécial barbecue. Alors vous verrez que c'est pas vraiment une science exacte, hein, c'est plus comme vous le sentez en fait. Il faut juste que ça ait un petit peu de couleur et forcément un super goût parce que c'est pas une recette qui se fait avec du sel et du poivre. Hein. Donc là je vais rajouter un paprika fumé qui est extra. Paprika fumé mais vraiment espagnol qui a une odeur juste de dinguerie. Ça c'est juste magique. J'ajoute aussi un tout petit peu de miso, mais là c'est quasiment
par habitude parce que ça apporte du caractère à un petit peu tout. Le miso, ça apporte du goût. Alors la poudre de betterave sur l'île aux épices, ça doit être 2,50 enfin ce sachet là, et je peux vous dire que vous avez le temps quand même de voir venir, hein. Vous n'allez pas utiliser de la poudre de betterave 100 grammes par jour, donc ça suffit largement quand on veut faire des petites choses comme ça. Et si vous allez dans un magasin bio, alors là vous allez vous faire allumer parce que vous aurez des paquets qui excéderont les 10 €, donc je vous conseille de la prendre sur internet, dans un vendeur d'épices, etc. Hop. Ouais, mais en plus, vous allez sentir, c'est particulier, c'est vraiment très sympa. Là, on va mixer tout ça et puis n'hésitez pas après à faire des petits ajustements si vous vous y retrouvez pas dans la couleur, si vous avez l'impression que c'est pas assez fumé à votre goût, ou que c'est pas assez salé, vous trempez voilà, votre petit doigt et puis vous avisez tout simplement. Je vais rajouter juste un tout petit peu peut-être de poudre de betterave parce que je voulais que ça soit un petit peu plus foncé. Hop là. Je remets encore un petit peu de sauce barbecue. Donc vous voyez, c'est pas vraiment une science exacte, hein, c'est plus le souci de faire quelque chose de bon. Et une fois que c'est bien mélangé, vous allez laisser ça de côté et dans le deuxième bol, vous pouvez mettre des choses voilà, qui ne donnent pas de couleur. Donc moi pareil, je vais ressaler un peu, je vais mettre de la poudre d'oignon, je vais mettre de la poudre d'ail, je vais mettre un petit peu de poivre blanc, de levure maltée, mais dans celle-ci, on va rester vraiment plus soft. Maintenant que vous avez vos deux préparations, il ne reste plus qu'à cuire, donc vous avez vu ça va vraiment très vite. Il faut juste vider un peu l'eau, assaisonner, séparer si vous voulez, mais vous n'êtes même pas obligé. Aujourd'hui c'est parce qu'on fait une recette un peu trompe-l'œil, un peu fun, mais on peut imaginer faire des tranches voilà, qui ressemblent à du jambon et faire juste un mélange un petit peu rosé, un petit peu drôle. On peut imaginer plein de recettes à partir de ça et j'ai pas fini de vous en montrer. Il y a même des nouilles, je crois que c'est des nouilles vietnamiennes, qui sont super, surtout pour là, la période de l'été, etc. Des espèces de salades de nouilles froides, etc. On peut le faire aussi parce que ils font beaucoup de pâtes et de nouilles à base d'amidon. Donc, c'est super intéressant, on ne jette rien. Maintenant, on va juste faire chauffer une poêle. N'oubliez pas de la huiler correctement. Moi, j'ai pas de spray, donc je vais verser un petit peu dans ma poêle et étaler bien avec un sopalin, exactement comme si vous faisiez une crêpe. Ça va être exactement pareil. On va faire une sorte de crêpe, en gros. Donc, il faut que ça soit vraiment fin et que vous arrivez à la retourner facilement. Donc, je vais vous donner deux méthodes. Il y a une méthode si vous avez une poêle qui n'accroche pas et une méthode si votre poêle ne va pas du tout être adaptée à faire une crêpe. Parce que je vous connais, vous aussi vous faites partie du public, vous aussi vous avez peut-être une poêle complètement pourrie, à moitié rayée, que vous ne voulez pas jeter et vous savez très bien que ça va accrocher. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai une solution pour vous. Donc là j'ai fait comme je vous ai dit, moi j'ai pas de cheap sheet là, le cooking spray là, c'est vraiment pas mal, mais j'ai juste la méthode sopalin huile, donc je m'assure qu'il n'y a pas une partie qui va coller plus qu'une autre. Et ensuite je vais faire ma crêpe, mais je vais faire des sortes de striures. Donc évidemment vous préparez deux louches et puis vous allez faire comme ça des espèces de bandes. On ne veut pas que ça soit régulier, hein. C'est un peu comme faire un tableau finalement. Vous faites une sorte de marbrage comme ceci. Il ne faut pas le faire trop épais parce qu'après du coup on va perdre le croustillant. Enfin vous allez voir, je vous expliquer après. Il y aura une deuxième cuisson, mais le but du jeu, c'est quand même de rester plus ou moins bien fin.
Là, normalement, ça devrait commencer à sentir le bacon chez vous. Vous allez voir que les arômes vont remonter. Et puis là, vous voyez, ça se décolle assez facilement. Ça fait comme une espèce de crêpe. Donc normalement, si vous l'avez bien huilé, il n'y a aucun problème pour la détacher. Hop. Vous la retournez une fois. Vous avez vraiment là des super arômes en plus et une texture qui va être extrêmement intéressante. Donc là vous avez un bacon vegan, on va dire vraiment pour quelques centimes parce que c'est déjà de l'amidon qui est récupéré sur un paquet de farine qui est déjà pas très cher avec juste quelques assaisonnements de chez vous. On va dire qu'il faut environ voilà 1 à 2 minutes de cuisson sur feu moyen. Surtout que la crêpe est fine, donc il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Une fois que vous avez fini vos crêpes, vous obtenez donc cette matière là. Pour l'instant, ça ressemble à des crêpes un petit peu avec une texture de nouilles, mais vous allez vite voir où je vais en venir. L'odeur est vraiment super. Là, ils sont simplement cuites, mais pas du tout encore frites. Vous pouvez vous imaginer que c'est pas fini. Juste pour en venir à la cuisson, si votre poêle vous la sentez pas, vous pouvez mettre dans n'importe quel récipient de l'eau à bouillir, un plat à tarte, vous découpez un petit rond de papier sulfurisé par exemple, ou vous le graissez aussi si c'est possible, et vous faites pareil, sauf que c'est à la vapeur. C'est possible aussi, moi je trouve que à la poêle ça va plus vite, mais c'est vous qui voyez. Alors là j'en ai fait 3-4 tranches pour la vidéo, mais bien sûr c'est possible d'en faire au moins 15, 20 quand on fait cette recette, parce que si vous avez fait du sétan avec moi la semaine dernière, vous pouvez voir que vous récupérez énormément de liquide, énormément de cette eau amidonnée. Donc vous pouvez en faire beaucoup, vous pouvez même les congeler. Ça se congèle très bien, vous pouvez vous faire un gros paquet d'avance. Il n'y a aucun souci. Donc ensuite ce que je vais faire, c'est faire des espèces de bandes comme ça. D'où l'importance aussi de faire des bandes pas trop grosses parce qu'après ça va être moins facile à faire griller. Aussi je pense qu'au niveau de l'assaisonnement, ce qui joue vraiment c'est déjà la poudre de betterave qui apporte vraiment un goût et un petit sucré, enfin c'est vraiment très intéressant la poudre de betterave, le paprika fumé évidemment, un petit peu de liquid smoke ou de sauce barbecue avec un petit peu de sirop d'érable, c'est top aussi. N'oubliez pas de saler un petit peu. Moi j'avais mis de la sauce soja, donc j'ai pas non plus insisté grandement sur le sel, mais forcément du bacon c'est salé, donc vous pouvez y aller. Le miso ça ajoute pas mal de caractère. En tout cas, si vous voulez les manger de suite, vous pouvez commencer à les griller. Pour ma part, moi je vais garder ça très simple encore, je vais les faire griller, mais cette fois-ci je reprends ma poêle et je mets vraiment un feu fort, ce n'est plus un feu moyen. Je mets un petit peu plus d'huile. Vous pouvez choisir bien sûr la méthode au four, vous leur mettez un petit peu de spray huilé, vous les passez au grill, c'est très bien aussi. Moi dans un souci de rapidité aujourd'hui, je vais faire à la poêle et puis ensuite vous préparez une petite assiette avec quelques feuilles de sopalin pour essayer d'éponger un petit peu de gras. Donc après, c'est selon ce que vous voulez en faire comme recette. Vous pouvez par exemple en faire des plus petits morceaux pour faire des espèces de tout petits bacon comme un peu des lardons, ou vous pouvez les garder en bandes. Vous pouvez les garder carrément la grande tranche pour faire une espèce de tranche de jambon assez uniforme, un petit peu plus clair, et vous pouvez ensuite la griller légèrement, la mettre dans un sandwich. Enfin bref, il y a vraiment plein de possibilités, donc j'espère qu'avec cette recette de base vous peut-être voyez de nouveaux horizons. Une fois que votre poêle est bien chaude, vous allez commencer à faire griller vos stripes et on va bien sûr les faire griller des deux côtés.
Là, vous allez voir qu'en les grillant, de nouveau, vous allez avoir encore un arôme qui remonte, qui va être très drôle. Parce que vraiment, c'est vraiment quelque chose qui se rapproche du bacon. Parce que vous avez mis des choses qui sont un peu fumées. Il va y avoir aussi un petit peu de gras parce qu'on est en train de le frire. Et franchement, c'est très trompant. Autant par la texture, du coup, qui est pas non plus super dure. Parce que souvent quand on essaie de faire du bacon vegan, ça donnait des espèces de choses qui étaient sympas à faire, mais très croustillantes, un petit peu style cartonné. Et du coup, ici on a à la fois le croustillant, mais à la fois c'est un petit peu une texture aussi chewy un peu. Je sais pas comment on pourrait qualifier ça en français, mais c'est très sympa, ça grille très bien. Alors moi en général j'aime vraiment qu'il soit bien grillé jusqu'à ce qu'il y ait un peu des bords, vous voyez, qui se recroquevillent et qui se retournent. Mais bien sûr chacun va faire à sa convenance, s'il aime ça assez croquant, s'il veut que ça soit encore un petit peu moelleux, enfin bref. Vous vous doutez bien qu'il y a plein de choses à faire en partant de là. Et puis ensuite on débarrasse ça sur une assiette et c'est prêt à l'emploi. Ce qui est très sympa à faire, c'est par exemple des sandwichs un peu style petit-déj avec des espèces d'œufs brouillés au tofu et des petites lamelles de bacon comme ça. Vous mettez un avocat dedans et alors là je peux vous dire que vous tenez le petit-déj de l'année. J'espère que vous essaierez si vous m'écoutez. En tout cas, j'espère que cette recette vous aura plu, j'espère que cette recette vous aura inspiré. Moi je vais passer à mes autres lamelles et puis on se retrouve dans la barre des commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé, si vous avez testé chez vous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Home Kitchen et merci à tous encore pour votre soutien et les 4000 abonnés. Ce bacon va vous rendre dingue, mais dingue. C'est croustillant. J'ai rajouté un tout petit peu de sel. Vous savez, juste une fois que c'était en train d'égoutter un petit peu d'huile sur le sopalin. C'est trop bon. C'est trop bon. Et c'est il y a des parties qui sont moelleuses, d'autres croustillantes. C'est sucré, salé, c'est... Comment on a pu se passer de ça toute une vie? C'est pas possible. Alors franchement, essayez cette recette. Essayez cette recette.